Bonjour, bienvenue au premier vidéo de ma chaîne. Donc avant de commencer ce premier vidéo, je vais prendre le temps de me présenter. Moi, je m'appelle Elodie Doyon, je suis étudiante en deuxième année en histoire-civilisation au cégep. Mes passions, c'est l'histoire et le true crime. C'est pourquoi cette chaîne va mélanger un peu des deux. Également, je suis maman d'une petite chatonne, Stella. Vous risquez de la voir souvent dans mes vidéos parce qu'elle est souvent pas très loin. Donc, ça va être ma petite mascotte. Aujourd'hui, on va parler d'une femme qui est assez connue au Québec pour ses crimes commis durant les années 60. Donc, on va parler de Monica Lamitraille, qui est de son vrai nom Monica Proietti. C'est une femme qui a vraiment marqué l'histoire criminelle du Québec par ses braquages. Sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Je vous conseille d'aller chercher un petit snack, un petit café, parce que ça va être une vidéo assez long. Et voilà, on se lance dans la vidéo. Monica Proietti, aussi nommée Monica Lamitraille, est née le 25 février 1940 d'une famille assez modeste montréalaise d'origine italienne. Pendant son enfance, elle grandit sur la rue Sainte-Dominique à Montréal, dans le quartier Red Light, qui est un quartier qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était à l'époque assez peu fréquentable, puisqu'il y avait notamment beaucoup de cabarets, de maisons closes, il y avait beaucoup de prostitution, beaucoup de trafic illicite. Notamment, ça a été vraiment un secteur important lors de la Prohibition dans les années 1920, puisque ce quartier était dans le fond proche du port, donc ça permettait de faire circuler la marchandise plus rapidement. Monica vit une enfance quand même difficile. Commence déjà avec un background pas très facile, dans une famille pauvre, avec de la criminalité aussi dans sa famille, notamment sa grand-mère qui lui enseignait à elle et aux autres enfants du quartier comment commettre des crimes sans se faire prendre. Elle avait une sorte d'école clandestine et Monica va bien sûr faire partie de cette école et sa grand-mère va être arrêtée quelques années plus tard. C'est à cet âge-là, à 11 ans, que Monica décide de lâcher l'école pour commencer une vie de petits crimes pour permettre à sa famille de survivre. Elle n'avait pas le choix. C'était vraiment des conditions difficiles. Donc, elle a été obligée de lâcher l'école et à l'âge de 14 ans, elle s'est fait arrêter pour prostitution. Déjà là, son adolescence n'était pas très facile, on s'entend. Et également, elle avait vraiment un caractère assez, disons, assez intense, on va dire. Déjà toute jeune, à l'adolescence, elle aimait se promener avec un revolver dans son soutien-gorge. Et pour impressionner les autres adolescents, dans le fond, elle le sortait à chaque tracas qu'il y avait pour montrer un peu qu'elle se laissait pas marcher ses pieds. Également, à l'âge de 18 ans, elle va se chicaner avec son frère Mario. Et elle, sûrement dans un but d'impressionner son frère elle décharge son revolver, mais il y a une balle qui atteint Mario à la jambe. Mais il ne meurt pas.
Également, à cette époque-là, elle se tient dans le café Saint John, où elle rencontre les deux frères Poirier, qui vont être d'autres criminels assez notoires, et elle va les considérer comme ses idoles. Donc, on voit déjà qu'elle a un bon pied dans le chemin criminel. Et on voit que la vie, dans le fond, qui va suivre est un peu prédestinée par son enfance. En 1956, à l'âge de 17 ans, elle épouse Anthony Smith, qui est un gangster écossais. Déjà là, elle ne prend pas non plus un mari qui est hors de ce domaine-là, disons. Là. Et donc, elle ne commet par contre pas de crime les premières années qu'elle est avec elle, puisqu'ils ont rapidement qui est avec lui, pardon, puisqu'ils ont rapidement 2 enfants. Et son mari gagne assez bien sa vie, donc elle décide d'être mère au foyer. Mais tout cela change en 1958, lorsque sa mère et 3 de ses frères et sœurs sont tués dans une explosion de leur appartement. Donc, le rapport de police officiel dit que c'était une fuite de gaz, mais Monica doute fortement. Peut-être parce que, justement, dans le milieu de son mari, peut-être que des gens auraient voulu se venger d'elle ou de son mari ou de d'autres membres de la famille qui étaient impliqués dans le crime organisé et autres. Mais les polices décident de fermer l'enquête, puis ils se disent que c'est ça. Donc, Monica devient très fâchée de la situation et elle décide elle aussi de s'impliquer dans les crimes de son mari. Ensemble, ils braquent notamment le café Paloma à Montréal, à Montréal-Nord. Et ils sont arrêtés par la suite, mais comme c'est un peu la première offense de Monica, qui est mère de foyer, qu'on croit que c'est peut-être plus son mari, le cerveau de l'opération, Monica est relâchée. Mais son mari, Anthony, était assez connu dans le milieu. Il a déjà été extradé. En tout cas, il a déjà été envoyé en dehors des États-Unis, donc il est barré des États-Unis. Donc le Canada a décidé de faire pareil. Ils ont décidé de le renvoyer en Écosse, donc l'exil en Écosse. Donc là, Monica, elle se ramasse avec 2 enfants. Elle n'a jamais travaillé de sa vie. Tout ce qu'elle connaît, c'est une vie de crime. Donc, elle recommence à faire des petits crimes ici et là. Vit vraiment une situation assez difficile. Jusqu'à temps qu'elle rencontre Viateur Tessier, qui est un autre braqueur. Et ensemble, ils se mettent à braquer des banques. Donc, c'est Monica qui est un peu le cerveau de l'opération, qui est chauffeur. Et c'est Viateur qui commet les vols. Et ils ont bien vite un autre enfant, Gilles Tessier. Mais en 1966, Viateur est arrêté lors d'un braquage et est envoyé en prison pendant 15 ans. Là, encore une fois, Monica se retrouve dans la pauvreté. Elle se dit, moi, je veux pas retourner à faire des petits crimes, à me prostituer. J'ai 3 enfants, je veux pas retourner à ça, dans le fond. Donc, elle décide de monter elle-même ses coups. Elle se dit, regarde, j'ai déjà commis des braquages, je suis capable moi aussi. Donc, elle prend 2 complices, Gérard et Robert Lelièvre. Et bien vite, ils commencent à commettre des braquages. Encore une fois, c'est Monica, le cerveau des opérations, la chauffeuse, et c'est les hommes qui commettent les braquages. Mais bien vite, ça va changer parce que Monica, dans le fond, est très bonne. Elle a vraiment un bon contrôle d'elle-même durant les situations, tandis que ses complices, eux, doivent souvent prendre un coup avant d'aller commettre le crime. Mais elle, c'est comme si elle avait fait ça toute sa vie. Également, elle est vraiment impressionnante comme personne. C'est un petit bout de femme de 5 pieds, 50 kilos.
Mais quand elle commet un braquage, c'est vraiment impressionnant. Elle soulève vraiment le respect, on va dire, et la peur. Et à mon avis, c'est ça aussi qui a contribué à son succès, là, le succès de son histoire, parce qu'une petite femme comme ça qui commet des crimes d'hommes, c'était assez peu vu. On peut aussi voir vraiment un bon portrait de qui était Monica Lamitraille dans le film. Dans le fond, c'est un film qui a été réalisé par Pierre Houle et Céline Bonnier joue le rôle de Monica. Il y a aussi Roy Dupuis. Donc, c'est vraiment des acteurs assez connus au Québec qui jouent dans ce film. Et également, on voit vraiment qu'elle est convaincante dans son rôle. Donc, moi, je l'ai écouté, ça fait très longtemps, mais je me rappelle que c'est ça qui a retenu un peu mon attention sur Monica Lamitraille. Et aussi, c'est ça qui, à mon avis, a permis de créer un engouement, de voir comment elle était, comment elle agissait et tout. Donc, également, à ce moment-là, avec ses deux complices, elle braque de plus en plus de banques. On pense qu'elle aurait braqué 20 caisses populaires Desjardins. Des caisses populaires au Québec, ça, c'est des institutions bancaires, là, que c'est un peu une coopérative. Et on a ça particulièrement au Québec, un peu en Ontario aussi, pour ce qui est du Canada. Et oui, elle aurait donc braqué jusqu'à 100 000 $, ce qui est assez colossal pour l'époque, là. On s'entend qu'aujourd'hui, 100 000 $, c'est beaucoup d'argent, oui, mais à l'époque, 100 000 $, c'était beaucoup. Également, à cause de cela, son visage apparaît de plus en plus dans les journaux parce que oui, elle porte une perruque, mais on la reconnaît. Donc, elle devient bien vite une des femmes les plus recherchées du Canada. Le 19 septembre 1967, avec ses deux complices Gérard et Robert Lelièvre, elle braque la Caisse populaire de Saint-Vital, en Montréal-Nord. Et il s'ensuit une poursuite policière où Monica emprunte une voiture à M. Adrien Tremblay. Bien sûr, lorsqu'elle l'emprunte, il y a une altercation. M. Tremblay est blessé, il doit se rendre à l'hôpital. Et cela fait en sorte que, dans le fond, Monica et ses complices sont retardés, ce qui permet aux policiers de créer un barrage. Lorsqu'ils arrivent au barrage, ils foncent dans un autobus en essayant de le contourner. Mais heureusement, il n'y a personne de blessé. Mais les complices de Monica réussissent à se sauver. Alors que Monica est encore sous le choc dans la voiture, il y a un policier qui s'avance vers elle et elle pointe son fusil, son revolver sur lui à travers la vitre de l'auto. Et là, le policier, bien sûr, légitime défense, décide de tirer sur Monica. Donc, il y a une balle qui l'atteint à la tête, une balle dans le sein gauche et une balle dans le sein droit. Donc, je vais mettre une photo de la scène de crime. Si vous voulez pas la voir, que vous aimez pas ça, puis que je vous comprends, vous avez juste à avancer la vidéo. Moi, je trouve que c'est quand même assez important de vous montrer ça, parce que c'est assez rare là, que durant un meurtre pas planifié, une mort accidentelle comme ça qui a été causée par un crime. C'est rare qu'on voit des images là, des corps. Là. C'est assez rare. Surtout au Québec, il n'y avait pas vraiment de photos de scènes de crime dans le temps. Là. Ça sortait pas vraiment dans les journaux. Et également, on sait que Monica voulait partir avec ses deux enfants en Floride pour vivre une vie plus rangée avec l'argent du braquage. Donc, ils ont environ braqué 3000 $. Aujourd'hui, ça paraît un peu fou. Moi aussi, la première fois, quand j'ai lu ça, j'ai fait 3000 $, ils ont risqué leur vie pour 3000 $. Mais on se rappelle qu'en 1960, 3000 $, c'est quand même assez important.
Également, cette même journée-là, mais ils ont réussi à rattraper les complices et ils ont fait une descente dans l'appartement de Monica où ils ont retrouvé 1100 $ liquides. Donc, c'est ce qui a conclu la vie de Monica la mitraille Proeoti. Donc, c'est ce que conclut la vidéo. Je suis vraiment contente de mettre cette première vidéo-là en ligne. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, merci beaucoup.